Tout est accompli, vis-toi. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, vis-toi. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, vis-toi. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, vis-toi. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Mon Dieu, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Emmanuel, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Oui, Jésus, ta parole est la lumière. Amen. Ta parole est la lumière. Amen. Mon roi, ta parole est la lumière. Amen. La lumière. Ta parole est la lumière. Amen. Nous allons tenir debout, s'il vous plaît. Les yeux légèrement fermés, les deux mains levées vers le ciel. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu nous as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Encore cette semaine écoulée, tu as conduit nos pas. Tu as béni l'activité de chacun. Ta grâce nous a accompagnés. Et tu nous donnes l'occasion d'être au nombre de tes adorateurs ce matin. Mon frère, ma soeur et moi voudrions joindre nos voix à celles de tes saints anges à travers les cieux et te rendre gloire et reconnaissance Jésus. Au nom. Amen. Merci pour nos familles, merci pour nos vies, merci pour notre Dieu, toute la grâce que tu envoies reposer sur nous. Béni sois-tu pour cet instant que tu nous donnes de partager encore avec toi. Nous sommes là et notre présence te donne l'occasion de nous parler. Parle à nos cœurs, dispose-nous, inspire ta parole et que ce moment soit encore et davantage placé sous ta haute autorité. Quant aux forces des ténèbres, tout ce qui viendrait comme distraction, tout ce qui viendrait comme bruit pour perturber quelqu'un et l'empêcher, notre Dieu, de partager pleinement ce moment. Nous condamnons toutes ces actions démoniaques et les proclamons vaincus au nom de Jésus. Amen. Merci de nous conduire et de bénir la présence de chacun au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on a passé une bonne semaine? Comme annoncé ici, la semaine dernière, j'étais en mission avec notre père spirituel, le docteur Dion. Nous étions à Toulouse. Et par la grâce de Dieu, la communauté qui nous a reçus, nous avons passé un très bon séjour. Et l'homme de Dieu a été un instrument pour édifier l'église là-bas. Et par la grâce de Dieu, depuis lundi, nous sommes revenus. Et lui, il a continué sur l'Afrique. Et comme annoncé, il sera encore avec nous le vendredi matin. Amen. Soyons donc tous disposés pour être ici vendredi à pas de 18h. Et à 18h30, nous allons commencer le programme avec lui. Nous ne pouvons pas le laisser passer sans qu'il nous bénisse, n'est-ce pas? Parce que c'est la bénédiction qui fait vivre. Quand tu manques de bénédiction, tu souffres. C'est pourquoi on cherche la bénédiction et les portes s'ouvrent partout pour toi. C'est comme ça on vit. Amen. La bénédiction, c'est d'abord des paroles, mais c'est cette parole qui devient ce que ton cœur a désiré. C'est la bénédiction qui ouvre les portes. Donc, il faut profiter de toutes les occasions où tu peux être béni.
est d'accord? Soyez bénis au nom de Jésus. Vous voyez, chaque dimanche, quand tu viens à l'église, on te bénit seulement. C'est pas ça. Si tu ne viens pas, on va pas te bénir. Tu vois? Si tu es assis chez toi là-bas, personne ne va te bénir. Et après, tu souffres. Tu as tous les problèmes. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne cherches pas bénédiction. Il faut chercher, tu vas trouver. Amen. Voilà. Alors, ce matin, nous sommes là et Dieu nous donne l'occasion de manger sa parole. Vous savez, tous les jours, nous devons manger. Quelqu'un qui ne mange pas, il s'affaiblit jusqu'à ce qu'il décède. Sans manger, on ne peut pas vivre. Or, la nourriture physique est faite pour le corps. La nourriture physique entretient le corps. Et comme nous ne sommes pas seulement corps, parce que nous sommes tripartis. Tu es assis dans cette chaise composée de 3 éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est ce qu'on touche. C'est le physique. L'âme et l'esprit sont dedans. Et aussi, ils ont besoin d'être nourris. Leur nourriture, là, ce n'est pas du pain. Ce n'est pas viande et ils mangent. C'est la parole de Dieu que le corps et l'âme mangent. Pardon, l'esprit et l'âme mangent. Et tu ne peux pas trouver cette nourriture si tu ne parcours pas la Bible. C'est la Bible qui nourrit ton âme. C'est la Bible qui nourrit ton esprit. C'est pourquoi il faut trouver le temps pour venir nourrir ton âme et ton esprit chaque semaine. Sinon, spirituellement, tu deviens faible. Et quand tu es faible, tu ne peux pas combattre les démons là. C'est pourquoi ce matin, donc, nous sommes encore là pour manger la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et notre thème ce matin, c'est la puissance de la vérité. La puissance de la vérité. Parce que ce que Dieu dit là, c'est vrai. Dieu ne ment pas. Et ce qu'il dit est vrai. Et ce n'est pas parce que tu crois que c'est vrai. Même si tu ne crois pas, c'est vrai. Il y a des gens qui pensent que, comme ils croient, c'est parce qu'ils croient que c'est à partir de là que la Bible devient la vérité. Même quand tu ne crois pas, la Bible est vraie. Que tu crois ou pas, la parole de Dieu est vraie. Avant, tu n'étais pas sur la terre ici. La Bible était là. Tu l'as trouvée. Tu vas partir pour la laisser ici. C'est pas ça? Oui, avant toi, la Bible était ici. Après toi, la Bible sera là. Alors ce matin, la puissance de la vérité. Avant nous, plusieurs églises ont vécu. L'église d'Adam. Parce que l'église, c'est quoi? C'est une assemblée. N'est-ce pas? L'église, c'est une assemblée. L'église d'Adam a vécu. Dieu leur a parlé. Il y a eu l'église de Noé. Il y a eu l'église de Moïse. Nous sommes l'église de Jésus. N'est-ce pas? Nous sommes l'église de Jésus. À l'église d'Adam, Dieu a dit ceci. Le livre de Genèse, chapitre 3. À partir du verset 1 au verset 5. Il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux, des animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Genèse 3, 1 à 5. Genèse 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin,
Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Soulignez ça bien dans votre Bible. Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous connaîtrez le bien et le mal. Voilà Dieu qui fait notre père Adam. Dieu fait notre maman Ève. Il les met dans toutes les conditions qu'il faut pour vivre. Et il leur dit, voici vos limites. Vous savez, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de loi. La loi, c'est la vie. Et Dieu met des principes. Dieu leur montre des bornes. Dieu leur montre leurs limites. Il dit, voici les conditions dans lesquelles je vous mets pour que vous et moi, nous soyons en contact. Et que votre vie soit une vie paisible et que pour toujours, vous soyez heureux avec moi. Voici donc les limites qu'il ne faut pas franchir. Ce que Dieu dit là, c'est vrai. Mais ils vont recevoir un visiteur. Un visiteur pour dénigrer ce que Dieu a dit. Et le visiteur leur dit, pour commencer, il n'a pas dit que Dieu ment. Vous savez, le diable, c'est la ruse. Il ne viendra pas se présenter comme ça pour dire, c'est moi le diable. Il leur pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas bien entendu ce que vous pensez que Dieu a dit? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit? Ève répond, effectivement, Dieu a dit, dans le jardin, nous pouvons manger tout ce qui est là, mais ça là, on ne doit pas toucher. Comme pour dire, voici ce que nous avons le droit de faire, voici ce que nous n'avons pas le droit de faire. Le fruit n'était qu'un symbole du principe que Dieu met en place. Et il leur a dit, c'est pas vrai. Ce que Dieu a dit là, c'est pas vrai. C'est pour ne pas que vous soyez comme lui, c'est tout. Pourtant, ils sont déjà comme lui. Dieu les a fait à son image. Quand j'ai fait un enfant, l'enfant il est comme moi. C'est pas ça. Ton enfant te ressemble ou bien il ressemble à un mouton. Ton enfant est déjà comme toi. Dieu nous a fait à son image. Nous sommes ses enfants. Il nous a fait lui à son image. Et il leur fait comprendre que non, c'est pas vrai. Dieu sait que quand vous mangerez ce fruit, vous deviendrez comme lui. Et c'est pour ne pas que vous soyez comme lui qu'il vous défend de manger ça. C'est pour ne pas que vous soyez comme lui qu'il met des bornes, qu'il met des lois, qu'il met des principes pour vous barrer le chemin. La Bible dit, dans la suite du message, à partir du verset 14, Ève et son mari, ils ont plutôt écouté le diable. Ils ont désobéi. Ils ont fait le contraire de ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce qui va leur arriver? Au verset 14.
à 19, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà la sentence qui a été prononcée sur le serpent. Vous avez une fois vu pied de serpent? Mais est-ce qu'il a pied? Est-ce que c'est pas à pied? Qui dit oui? Levez les mains, c'est vous qui dites oui. Qui dit c'est pas à pied? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui dit c'est pas n'a pas pied? Il a pied. C'est pas la maudite pied est rentrée. Oui. Qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez bien. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre. C'est qu'avant, il ne marchait pas sur le ventre. C'est pas ça. C'est qu'avant, il ne marchait pas sur son ventre. Et puisqu'on l'a maudit, ses pieds sont rentrés. Donc maintenant, lui, il traîne à terre. À part lui, qui traîne à terre? Lui, c'est lui seul qui traîne à terre. Sinon, tous les autres, là, ils ont... Il n'est pas le... C'est pas le seul reptile, n'est-ce pas? Mais les autres, là, ils ont les pattes. C'est pas ça. Pour lui, là, c'est rentré. C'est allé dedans, là-bas. C'est le seul qui traîne à terre. Ensuite, au verset 15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de celle-ci, qui t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Et ces femmes et puis serpent là, ça marche. Quand vous voyez serpent là, qu'est-ce qui se passe? Les femmes, quand vous voyez serpent, c'est la débandade. La parole de Dieu, c'est accompli ou c'est pas accompli? Dieu là, il ne ment pas. Il faut bien suivre. C'est des choses qui doivent t'amener à comprendre que si tu t'habilles à la parole de Dieu, ça va t'attraper. Beaucoup de gens pensent qu'on vient à l'église, on vient perdre le temps ici. Il n'y a pas plus sérieux qu'on fait sur la terre que de venir s'asseoir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas plus sérieux que ça. Et désormais, le serpent et la femme, il dit, je mettrai hostilité. C'est-à-dire, dès que vous vous croisez, par là vous commencez. Je ne sais pas qui a provoqué quelqu'un, son ami. Vous ne vous connaissez pas avant, mais dès que vous vous croisez, les hostilités démarrent. Et c'est ce qui se passe entre la femme et le serpent. La prophétie commence, continue plutôt. Il dit, entre ta descendance et la descendance de celle-ci, sa descendante t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Déjà, le Seigneur annonçait Jésus. On sait que la postérité en général, on dit la postérité de tel monsieur, n'est-ce pas? Mais ici, on dit postérité de la femme. Parce que Jésus est né d'une mère mais dont le père est Dieu. Et quand il y a eu confrontation entre Jésus et Satan, Jésus a été blessé, n'est-ce pas? Il a été crucifié. Mais qui a été vaincu? Satan, il a la tête écrasée. Le Seigneur continue. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Est-ce que c'est facile d'accoucher? Non.
Avant, là, ça faisait mal, mais maintenant, là, c'est encore plus difficile. Il dit, je vais augmenter. Il n'a pas maudit la femme, mais il dit, je vais augmenter tes problèmes. Ta douleur, là, je vais augmenter ça. Il n'a pas maudit la femme. Parce que s'il avait maudit la femme, il serait né lui-même maudit. Parce que Jésus est venu à travers une femme. Donc la femme n'a pas été maudite. Mais il dit, je vais augmenter la douleur de ton accouchement. Ça a été fait ou bien ça n'a pas été fait? Toutes celles qui ont accouché, elles savent de quoi il s'agit. Il y a plein de femmes qui, pendant les accouchements, perdent la vie. Il continue. C'est dans la douleur que tu mettras tes enfants au monde. Tes désirs porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. La femme, quel que soit ce qu'elle est, elle a quand même mieux payé que son mari, mais c'est là son mari, elle veut manger. C'est ça, mais c'est pas ça. La femme, tout son espoir, c'est son mari. C'est pourquoi quand l'homme n'aime pas la femme, quand il la fatigue, elle souffre. Elle peut rentrer dans une dépression. Parce que Dieu a dit, comme tu as désobéi, tous tes regards seront tournés vers ton mari. Il n'a pas dit tes regards seront tournés vers moi. C'est pourquoi les femmes pleurent partout. Je vais me marier, je vais me marier. Malgré que les gens sont mauvais, les hommes là, ils sont mauvais. Ils sont très mauvais. Des gens mauvais comme ça, vous voulez les marier. Quand tu te maries, le monsieur là, il n'est pas bien. Il dit, je vais me marier, pasteur. Et puis elle compte sur lui. C'est un faux type. Mais elle aime comme ça. Ce que Dieu dit là, ça va toujours se faire. Il dit, je tournerai tes regards vers ton mari. Comme tu n'as pas regardé à moi, c'est à lui que tu as regardé, c'est à lui que tu regarderas. C'est lui qui a tout ton espoir. Ta confiance est en lui. Et le chef bandit lui-même. Le chef bandit lui-même, là, ils ont dit quoi de lui? Et ça, c'est le chef bandit. Ils sont allés faire le cambriolage ensemble. Il y avait un chef bandit. Ça, c'est Adam. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au chef bandit? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. On vient de lui rappeler qui il est. Ah, il ne savait pas qui il était. On vient de lui rappeler qui il est. On dit, tu es poussière. Tu vas retourner à la poussière. Tu vas souffrir. Les hommes, est-ce que c'est facile pour vous? Il faut travailler. Il faut travailler dur pour faire face à la famille. Pendant que ta femme compte sur toi, toi-même, tu ne sais même pas où mettre la tête. Les enfants sont à la maison, ils ouvrent la bouche. Papa, je vais manger. On dit la rentrée arrive, tout ça là. Il faut payer le loyer, il faut faire ceci. La parole de Dieu. Voilà ce qui s'est passé avec la première église. Quand Dieu leur a parlé, là, ils n'ont pas écouté. Il y a un étranger qui vient leur dire que Dieu ment. Ils ont écouté l'étranger, ils ont piétiné ce que Dieu a dit. Et voilà comment ça s'est terminé. C'était un échec total.
Adam est mort. Lui qui ne devait jamais mourir. Jusqu'à aujourd'hui, il devait être là. Et pour toujours. Il n'a pas cru. Il a joué avec ce que Dieu a dit. Ça a été fatal pour lui. Sa descendance, à un certain moment, Dieu va choisir encore un autre homme pour leur donner des recommandations. Découvrons ça dans Exode, chapitre 20. Exode 20. Dieu choisit Israël avec à leur tête Moïse. Comme il avait fait avec Adam, Dieu s'adresse à nouveau à l'église de Moïse. Exode 20, 3 à 17. Je vais lire, écoutons bien. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Moïse, dis-leur, je suis le seul Dieu. Ils ne feront pas de représentation de quelque Dieu que ce soit. Je suis le seul Dieu. S'ils me détestent, je vais les combattre. Dis-leur ceci. S'ils me détestent, non seulement ils seront maudits, mais leurs enfants, sur des générations, voilà ce qui va leur arriver. Mais s'ils m'aiment, je les bénirai jusqu'à 1000 générations. Il dit, tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu à la légère. Il y a des menteurs, quand ils finissent de mentir, ils disent au nom de Dieu. Toi-même, tu sais que tu mens, et puis tu prends Dieu à témoin. Et c'est normal. On ne prend pas le nom de Dieu pour s'amuser. Il dit, tu ne prendras pas mon nom à la légère. Tu portes le nom de Dieu sur toi, et puis tu te comportes n'importe comment. Quand on te voit, on dit, mais tu n'as pas dit que tu es chrétien? Tu es un blasphémateur. Là, tu portes le nom du Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel nom. C'est comme si vous rencontrez l'enfant du fils du président de la République dans les rues. Une autorité qu'on respecte partout. Et puis vous voyez son enfant dans un club de drogués, de prostituées, ou bien en train de faire n'importe quoi dans les rues. C'est un honneur pour sa famille. Quand tu portes le nom de chrétien, c'est un grand nom. Ce n'est pas un nom, n'importe quel nom. On ne porte pas ça comme ça et puis on fait. Quand tu portes ce nom-là, vous savez, il y a certains noms, quand tu les portes, tu n'as plus le droit de te trouver dans certains milieux. N'est-ce pas? Il y a certains noms, quand tu portes, tu n'as plus le droit de t'habiller n'importe comment. Ce matin, je me suis mis en costume. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Pourquoi je me suis mis en costume? Parce que je dois venir parler de la part de Dieu. Quand même, il faut qu'il soit quand même représentable. N'est-ce pas? Que je sois quand même présentable. Parce que je ne peux pas me mettre dans des... Imagine aussi, j'ai porté une petite jupe. Et puis, un avis bizarre, la vie. Il vient m'arrêter, il a dit, Alléluia. Il va dire, ah. Vous n'allez même pas dire Amen. Vous allez dire, ah, pasteur, il a quoi? Vous allez m'attaquer. Si vous passez dans les rues là-bas, et puis vous me voyez
dans une position bizarre, là, ça ne va pas vous choquer? Moi aussi, quand je vous vois bizarrement, là, ça me choque. Oui, quand je te vois bizarre, ça me choque aussi. Il y a certains noms, quand tu portes, tu n'as plus droit à certains comportements. Il y a certains noms, quand tu portes, tu n'as plus droit à te trouver dans certains milieux. Il y a certains noms, quand tu portes, tu n'as plus le droit de sortir certains mots, certaines paroles dans ta bouche. Regarde le président de la République. Quand il fait un discours, il fait attention à tout ce qu'il dit. Là, il suffit de déraper un petit mot seulement, on va prendre ça pour l'attaquer. On va le combattre avec ça. Le nom chrétien, c'est un grand nom. Et c'est ce que tu portes maintenant. Si tu ne sais pas qui tu es, je vais te dire ce matin qui tu es. Tu n'es plus n'importe qui. Pour faire n'importe quoi. Pour agir n'importe comment. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne prendras pas mon nom à la légère. Mon nom est grand. Et quand on te rencontre, ta personne, ton comportement, ton accoutrement, ta vie dans son ensemble doit rendre gloire à mon nom. Quand on dit on va glorifier Dieu, ce n'est pas seulement on se met la gloire à Dieu, amen. Ta vie, ton comportement, ton accoutrement, toute chose en toi doit rendre gloire à Dieu. C'est ce que Dieu cherche avec toi. Et il dit, tu ne prendras pas mon nom en vain. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, à la légère. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom à la légère. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, je ne laisserai pas impuni celui qui prend mon nom à la légère. Cette affaire de chrétien là, c'est trop sérieux. C'est vraiment sérieux. Et beaucoup de gens n'ont pas compris que c'est sérieux. Ils pensent que c'est un jeu, on vient s'asseoir là parce qu'on n'a rien à faire. Où on va là, c'est trop sérieux. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre ici, en attendant d'y arriver là-bas. Il continue pour dire, verset 8, souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras. Tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante qui est chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Nous ne sommes plus en train de faire ce qui est le sabbat, mais quand vous allez chez les Juifs, vous allez voir qu'ils respectent leur sabbat. Ce jour-là, aucune activité. Le business n'est pas à l'ordre du jour. Ils respectent ça scrupuleusement. Le samedi, vous ne verrez aucun juif en train de... Tous ceux qui sont en train d'observer ces principes du judaïsme, vous n'allez pas les voir en train de faire quoi que ce soit. Vous tous qui travaillez, les juifs, qui sont ancrés vraiment dans le judaïsme, vous allez me dire que c'est vrai. Il a son magasin, déjà vendredi à 14h, c'est fermé. Parce qu'il veut observer ce que son Dieu a dit. Nous, l'Église, nous avons choisi le dimanche pour faire nos cultes. Jésus est ressuscité le dimanche matin. C'est le premier jour de la semaine. Nous avons voulu donner à Dieu tout ce qui est premier. Mais combien de chrétiens ne trouvent pas des arguments, des prétextes pour ne pas mettre ce seul jour du dimanche à côté pour le Seigneur? Non, j'ai tel business, non, j'ai telle chose, non, telle chose. Il y en a même dans leur service, quand
On demande qui peut travailler le dimanche. Il réfléchit, il dit, ah, j'ai telle facture. Il dit, moi. Pendant que les parents même cherchent à se reposer dimanche, toi tu cherches à travailler dimanche parce que tu dois compléter la fin du mois. Ton Dieu, tu l'as mis où? Il continue pour leur dire, honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. C'est pas banal, hein? Et c'est le seul commandement accompagné d'une promesse. Honore papa et maman, afin que tu vives longtemps. Il y a des gens qui n'ont aucune relation avec papa et maman. Ils les méprisent. Et notre société aujourd'hui est en train de faire que nos enfants ne nous respectent pas. Puisqu'on a voté des lois pour t'interdire de les éduquer. Maintenant, un enfant qui n'a pas été éduqué, le contraire c'est quoi? C'est qu'il sera mal élevé. Très, très. Et la conséquence c'est qu'ils sont maudits. Aujourd'hui, un enfant peut insulter papa, il peut frapper sa maman. N'est-ce pas? Il peut frapper sa maman. Il va la botter bien. Quelqu'un qui n'a pas été éduqué, on n'a pas mis des bonnes. Quand Dieu, sans la loi, il n'y a pas de vie. La Bible dit que l'enfant, depuis le ventre de sa mère, il est pervers. Le bébé est perverti depuis le sein de sa mère. Quand le bébé sort de ton ventre là, c'est un petit pervers qui est né comme ça. Celui qui aime, châtie. On dit qu'il faut le corriger, il faut le redresser. Il est né pécheur, il faut le redresser. Et on te dit, on voit des lois, on dit qu'il ne faut pas toi le toucher. Ok, on ne le touche pas. Mais en même temps, ils sont maudits. C'est pourquoi on voit que la société va au chaos. Ces enfants mal élevés, c'est eux qui sont les grands de demain. Ils n'ont aucune éducation. Et c'est eux qui vont commander le monde demain. Satan est très content parce qu'il est en train de préparer ses agents. Et c'est très malheureux. J'étais à New York, non loin de ma maison, il y a un jeune homme. Lui et son ami, ils ont pris la maman du jeune homme. Ils l'ont tué. Et quand ils l'ont tué, ils ont coupé la viande. Et ils ont mis dans un gros sachet noir, le sachet noir de poubelle. Là. Ils ont jeté dehors ici. Oui, c'est ça. Mais il n'a pas été éduqué. Oh, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Celui-là, il va devenir quoi? Tu ne peux pas vivre longtemps. L'espérance de vie, là, vous voyez que ça diminue, non? N'est-ce pas? De plus en plus, il n'y a plus de vieux. De plus en plus, ça baisse. Quelqu'un qui n'a pas été éduqué, il ne peut pas vivre longtemps. Et Dieu met les principes et il continue. Tu ne commettras pas de meurtre. Il dit, tu ne commettras pas d'adultère. On ne fait pas adultère. Et ça, la même, on considère tout ça encore. Tu ne commettras pas d'adultère. Quand il a dit à Adam dans le jardin, vous ne mangerez pas ce fruit, Dieu continue de parler à l'église de Moïse. Il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Il ne faut pas mentir. On ne ment pas. Il continue pour dire, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tout le peuple entendit des coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait
les flammes et la montagne fumante à ce spectacle. Le peuple tremblait et se tenait à bonne distance et dire à Moïse, parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous allons mourir. Dieu leur a dit, voilà comment vous allez vivre pour être heureux. Il a mis les bornes. Est-ce que ça a été respecté? Non. On a vu des meurtriers, on a vu des adultères, on a vu des enfants impolis qui ne veulent pas. Mais chaque fois que tu vas mépriser ce qui a été dit, là, ça va te rattraper. Parce que ce que Dieu dit est la vérité. Ce que Dieu dit est la vérité. À l'église de Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit dans Galates, chapitre 5? Galates, le chapitre 5. Le verset 19 à 21. Galates, le chapitre 5. Le verset 19 à 21. Il nous a dit ceci. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je vous préviens. Il est clair, hein? Il dit, je vous préviens. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être un bénéficiaire de ce que Dieu dit, de ce que Dieu donne. Pourquoi très souvent les gens viennent à l'église pour demander que Dieu les bénisse, pour demander que Dieu prenne soin d'eux. Mais Dieu ne pourra pas prendre soin de toi tant que tu es en contradiction avec ce qu'il a dit. Ce n'est pas possible. Il dit, je vous préviens, ceux qui marchent dans ces choses, ils ne peuvent être héritiers de Dieu. Il y a une femme cananéenne qui était venue voir Jésus. Elle dit, Seigneur, voici mon fils. Vraiment, voilà son problème. Fais quelque chose. Jésus lui a dit quoi? On ne donne pas les bonnes choses aux chiens parce qu'elle n'est pas héritière. Tu as vécu. Avant de mourir, tu as fait ton testament. S'il n'y a pas le nom de quelqu'un dans ton testament, là, est-ce qu'il est héritier? Il n'aura pas part à ce que tu as laissé. C'est quand on accepte le Seigneur et qu'on se conforme à ce qui est écrit. Ça veut dire que nous naissons. Il y a une histoire de naissance. Nous naissons en Christ. Nous devenons héritiers. Et c'est à partir de cet instant que tu peux lever la voix pour dire, Seigneur, il est écrit. Parce qu'il est écrit pour les héritiers. Père, tu as dit, demandez et vous recevrez. C'est les héritiers qui disent ça. Père, tu as dit, quand je traverserai l'ombre de la vallée de la mort, tu seras avec moi. C'est des héritiers qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de tout le monde. Si ton nom n'est pas dans mon testament, tu vas chercher quoi là-bas quand on partage les biens? Tu vas aller chercher quoi là-bas?
C'est ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. C'est eux qui ont part aux promesses. C'est pourquoi tu dois naître en Christ. Car si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est quelqu'un qu'on a recréé. On a créé à nouveau. Une créature nouvelle. C'est une nouvelle naissance. Et c'est à partir de là que nous devenons héritiers. Et c'est à partir de là que chaque fois tu peux lever la voix pour dire Père, il est écrit. Pour lui rappeler que tu as ta part d'héritage. Et ainsi, à chaque fois, il te répondra. Parce qu'on te connaît là-bas. Ton nom est là-bas. Je n'ai pas mon nom écrit à la sécurité sociale. Et puis je m'avais me présenter pour dire, est-ce qu'on va me donner aussi? Non. Il ne s'est pas enregistré là-bas. C'est la même chose. Tu n'es pas enregistré au ciel. Et puis tu te mets à genoux, tu commences à dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, fais ceci, fais cela. Personne ne va te répondre. Il n'y a pas ton nom là-bas. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, il dit, je vous le dis, je vous le répète. Voyez, la fin du verset. La fin du verset. Au verset 21. Qu'est-ce qui est dit? Galates 3, le verset 21. C'est Galates 5. Galates 5, c'est le verset 21. Il dit, à la fin du verset, il dit, je l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement aller au ciel là-bas. C'est tout ce que Dieu fait. C'est déjà ici qu'on est membre de son royaume. Et parce que tu es membre de son royaume, tu es un citoyen du royaume qui prend soin de toi. C'est sur cette base que tu peux déjà revendiquer tel droit en tant que citoyen. Dieu a parlé à Adam et sa femme, ils n'ont pas écouté. Ils sont morts. Moïse a donné des recommandations à Israël. Ils n'ont pas écouté. Ils ont subi ce que vous savez. Jésus est venu. On prêche à l'église depuis 2000 ans. Il y a combien de gens qui écoutent? On a cru que l'église c'est un club. C'est des endroits où on vient pour passer le temps, pour perdre le temps. Où on vient pour se faire voir. Pour d'autres. C'est pour chercher à régler une situation et puis bon, ils disparaissent. Retenons ce matin. La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. 36. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui libère. Parce que tu crois à ce qui est dit, que tu ne crois pas, ça va s'accomplir sur ta vie. La Bible, parole de Dieu, a pour fondement la vérité. La Bible a pour fondement la vérité. Elle est fondée sur la vérité. C'est la vérité qui est sa base. La parole est basée sur ce qui est vrai. Contrairement à Satan qui est le père du mensonge, quand Jésus est venu, il dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Et c'est pour cette raison que les hommes peuvent s'appuyer avec pleine assurance sur la parole de Dieu pour vivre.
ne faut pas douter. Tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu pour vivre. Elle ne ment pas. Si tu la méprises, pour faire ce que tu veux, tu auras les conséquences. C'est pourquoi le Seigneur n'a rien caché. Il dit, tu ne vas pas mentir. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne vas pas voler. Tout ça là, il a révélé pour nous montrer que quand nous commettrons de tels actes, il y aura une conséquence malheureuse. Si tu ne crois pas et que tu continues de faire ce que tu veux, tu vas souffrir. Or, Dieu ne veut pas que tu souffres, c'est pourquoi il t'avertit d'avance. Pour que tu puisses mettre ta vie en règle pour être heureux. Parce que la Bible, la parole de Dieu est la norme pour la vie. C'est la norme pour la vie. C'est la norme pour la foi. C'est ce qu'il faut pour vivre. La vérité, c'est la norme. C'est ce qu'il faut pour que tu aies une foi aiguisée. C'est ce qu'il faut pour que tu aies une foi soutenue. Ce qu'il faut pour que tu vives, ce qu'il faut pour que tu réussisses, c'est la parole de Dieu. Si tu la prends avec toi, tu réussiras. Parce qu'elle va t'éclairer, elle va te conduire, elle va te protéger. C'est la vérité qui conduit les gens. C'est la vérité qui éclaire. C'est la vérité qui donne la victoire. C'est la vérité qui délivre. On va beau combattre la vérité, mais la vérité, on le dit, elle triomphera toujours. C'est pourquoi quand Jésus est venu, même quand c'était difficile à dire, il dit prêchez en toute occasion favorable ou non. Il dit dites ce que je vous dis là. Il dit dites ça en toute occasion favorable ou non, parce que ça va tourner, ça va terminer par là. La norme, c'est ce qu'il faut. Si tu laisses ce qui est normal pour aller faire ce qui est anormal, tu ne vas pas t'en sortir. Quand on dit on ne fait pas ça, il faut savoir que c'est pour ton bien. Quand on dit il ne faut pas faire ça, c'est pour ton bien. C'est pourquoi c'est difficile d'être pasteur. Parce que le pasteur est là pour dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et comme il y en a qui n'aiment pas, comme on le dit, la vérité, ils te combattront. Or, notre rôle, c'est de te dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Si chacun de nous se conforme, c'est pour chacun de nous. La vérité est la norme pour la vie. La vérité est la norme pour la foi. Il n'y a pas de foi qui peut sauver quelqu'un qui ne veut pas accepter la vérité. Cette foi ne peut pas te sauver. Cette foi qui ne veut pas accepter la vérité ne peut pas te sauver. Elle ne peut pas. On ne peut pas vivre dans le mensonge. On ne peut pas manifester une foi qui n'est pas soutenue par la vérité et prétendre que cette foi-là va nous emmener jusqu'à destination. Ce n'est pas possible. Et ce sera difficile de t'en sortir. Chaque loi, chaque principe présenté par la parole de Dieu est vérité. Amen. Chaque loi, chaque principe présenté par la parole de Dieu est vérité. Quand vous parcourez la Bible, toutes les lois qui sont dites, c'est vrai. Si tu les prends avec toi, tu verras le bénéfice. Si tu les abandonnes, tu vas regretter après. Dieu ne peut pas passer 40 jours avec Moïse et puis lui donner 10 mensonges. C'est 10 vérités qu'il lui a données. 10 vérités. Il dit, première vérité, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est pas ça? Pour dire que Dieu est d'abord dans ta vie. Dieu doit être la priorité dans ta vie. La volonté de Dieu doit être la priorité.
Voilà la première vérité que tu dois prendre avec toi. La volonté de Dieu. Tu as ta volonté. Tes amis ont leur volonté. Mais Dieu dit, pour que tu puisses être heureux, pour que tu aies la victoire dans tout ce que tu fais, la vérité c'est que ce soit ma volonté qui soit à la tête. Si ma volonté est en première position, tu t'en sortiras. Mais combien de gens mettent la volonté de Dieu au premier rang? Souvent c'est ça, on met au dernier rang là-bas. C'est pourquoi tu échoues. C'est pourquoi ça ne marche pas. Voilà la première vérité. Quand on dit les 10 commandements là, c'est les 10 vérités. Et ces 10 vérités là, tu dois les prendre avec toi. Si tu les jettes, tu as jeté ta paix. Tu as jeté ton bonheur. Tu as jeté ta joie. Tu as jeté ta victoire. Dis avec moi 10 vérités. C'est ce qu'il faut. Tu dois les apprendre. Tu dois les accepter. Et marcher avec. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas qu'est-ce que tu viens chercher ici. Il faut cependant comprendre la parole de Dieu, l'interpréter correctement pour conserver son authenticité, d'où découle sa puissance et sa solidité. Il faut comprendre bien la parole de Dieu. Il faut l'interpréter correctement pour qu'elle conserve son authenticité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tordent la parole de Dieu. Ils prennent les versets et puis ils tordent. Là, ce n'est plus la vérité. On ne peut pas diluer la parole de Dieu. On ne peut pas tordre la parole pour donner aux gens. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens se donneront des foules de docteurs qui diront des choses que leurs oreilles veulent entendre. Ce que tes oreilles veulent entendre là, si ce n'est pas la vérité, ça ne peut pas te sauver. Parce que la foi est basée sur la vérité. La foi qui sauve est fondée sur la vérité. Et si nous passons le temps à dire des mensonges pour satisfaire votre cœur, quand tu vas sortir d'ici, tout ce qui a été dit là, rien ne s'accomplit. Est-ce que c'est bon? C'est pourquoi la parole de Dieu doit être interprétée de façon authentique. Car quand elle garde son authenticité, c'est ainsi qu'elle est puissante. C'est ainsi qu'elle peut opérer des miracles. C'est ainsi qu'elle peut changer les vies. Dans son authenticité. On ne la dilue pas. On ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il n'a pas prêché pour faire plaisir à quelqu'un. Les gens l'ont regardé, l'ont admiré, ils ont dit, mais on n'a jamais vu quelqu'un parler comme cet homme-là. Parce qu'il ne se laissait pas influencer par qui que ce soit. Parce qu'il était venu en mission pour transférer, pour communiquer la vérité. Parce que c'est la vérité qui sauve, c'est la vérité qui donne la paix, c'est la vérité qui délivre. Imaginez-vous, vous êtes avec votre femme, vous êtes vraiment aimé, et qu'il n'y a pas la vérité. S'il n'y a pas la vérité à un certain moment dans le couple, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a plus de vérité, ça tombe. Même quand c'est difficile, on dit la vérité. Parce que c'est la vérité qui va soutenir les choses jusqu'au bout. Cela est très important. Ceux qui ont compris ces choses et qui les prennent avec eux, certainement par la grâce de Dieu, ils réussiront. Amen. Parce qu'on ne veut pas tordre la parole pour la communiquer. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui nous aide à comprendre la vérité de toutes choses et nous conduit dans la vérité. La vérité donne la puissance à la parole de Dieu. La vérité rend claire la parole qui instruit. Quand la parole qui instruit est vraie, vous comprenez. Si ce qu'on enseigne est vrai, tu vois que ton esprit accepte ça facilement. Mais quand c'est faux, tu dis, mais ça là, je ne comprends pas. Quand c'est faux, ce sera difficile à comprendre. Vous voyez, la vérité rend claire la parole qui instruit, et c'est la parole de vérité qui nous sépare du péché. Personne ne peut abandonner le péché si la parole de vérité ne lui a été prêchée.
Quand vous prenez les questions de mariage, il y a tellement de faux dans ce domaine. Et quand la vérité n'est pas là, ta vie devient un problème. Beaucoup sont dans des faux mariages. Vraiment des faux mariages. Et à tous les niveaux, il faut que la vérité soit dite. Parce que c'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui donne la paix. Il y en a qui ont fait des vrais mariages. Et comme aujourd'hui ça ne va pas, et ils trouvent des mensonges pour chercher à se séparer. La vérité, c'est que c'est quoi? C'est que tu dois rester là-bas. Ça aussi, c'est ça qui est la vérité. Il a dit non, vraiment, lui là, on dirait qu'il m'avait envoûté. Si tu as envoûté, non, tu as désenvoûté. C'est qui est sûr qu'il est déjà là-bas pour rester là-bas. À tous les niveaux, il faut que la vérité soit dite. C'est pourquoi nous sommes des agents de la vérité. Et nous devons communiquer la vérité. Nous devons dire la vérité. Nous devons faire toutes choses selon la vérité. C'est la vérité qui rend stable l'église. Une église où il y a le mensonge, ce n'est pas stable, ça va tomber. On ne doit pas passer le temps en train de se mentir entre nous. Disons la vérité les uns aux autres. Amen. Quand tu vois ton frère qui a un mauvais comportement, prends le courage, il faut lui dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Et toi, tu ne lui dis pas, tu viens voir le pasteur. Hey, pasteur, lui là, ce qu'il fait là, dans ce temps-là, voilà. Pourquoi toi-même, tu ne veux pas lui parler? Moi, c'est dans ma bouche, tu vas mettre ton piment. Dis-lui la vérité, il ne faut pas avoir peur de lui. Parce qu'en lui disant la vérité, là, tu es en train de le sauver. En lui disant la vérité, tu es en train de le délivrer d'un péché. Et c'est pourquoi il faut vraiment bien comprendre la parole de Dieu pour ne pas la tordre. Il y en a qui tordent la parole de Dieu, qui la diluent. Et quand c'est comme ça, ça n'arrange pas la vie du Seigneur. La vérité consolide notre foi. Elle nous permet de réussir dans toutes nos activités. La parole de vérité entretient l'amour fraternel et nous introduit dans l'intimité de Dieu. La parole de vérité entretient l'amour fraternel. Il n'y aura pas d'amour fraternel véritable s'il n'y a pas de vérité entre nous. On doit se dire la vérité. Quand tu as raison, on dit tu as raison. Quand tu n'as pas raison, on dit tu n'as pas raison. Maintenant, toi, humilie-toi. Il ne faut ne pas penser qu'on est contre toi. Celui qui n'a pas raison, lui dit tu n'as pas raison. Celui qui a tort, lui dit tu as tort. C'est la parole de vérité qui nous introduit dans l'intimité de Dieu. Nous voulons devenir des intimes de Dieu. Mais on ne peut pas devenir des intimes de Dieu sans que la vérité soit en nous. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Dans Josué 1, verset 8, le Seigneur va dire à son serviteur que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il a dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Pourquoi Dieu précise? Médite pour agir fidèlement. Parce que ce que lui, Dieu, il a dit, c'est ce qui est normal et c'est ce qu'il te faut. Dieu nous communique ce qui est normal, ce qu'il faut. Et quand nous marchons selon la norme, nous allons parvenir. Quand nous marchons tel que les choses sont, nous allons aboutir à un résultat glorieux. Mais quand on abandonne ce qui est normal pour faire ce qui est anormal et on attend un bon résultat, ça ne viendra pas.
Beaucoup de gens veulent des bons résultats, mais ils abandonnent le principe qu'il faut. Mais tu ne peux pas obtenir le résultat auquel tu t'attends. Tu ne pourras pas obtenir ce bon résultat auquel tu t'attends. Il nous dit aussi dans Jacques 1, 18. Jacques chapitre 1, verset 18. Et il est écrit ceci. Jacques 1, 18. Il dit conformément à sa volonté. Il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ses créatures. Il nous a donné la vie par la parole de vérité. Qu'est-ce qui nous a donné la vie? C'est la parole de vérité. Quand tu chantes, j'ai la vie, mon frère, j'ai la vie au nom de Jésus. Il y a une seule chose qui t'a donné la vie, c'est la parole de vérité. Tu avais 2 femmes, tu es venu. La parole de vérité dit que tu as droit à une seule femme. Tu allais abandonner la deuxième, tu as eu la vie. Tu étais un adultère. La parole de vérité dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu as arrêté de faire l'adultère, tu as reçu la vie. Tu étais un malfaiteur quelconque. La parole de vie, la parole de vérité t'a dit d'arrêter cette vie de malfaiteur. Tu as arrêté, c'est pourquoi tu as eu la vie. Tu n'auras pas la vie tant que tu n'abandonnes pas ce que Dieu a dit d'abandonner. Tu n'auras pas la vie. Malgré tous ces messages que tu reçois quand tu sors, tu continues de faire ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir la vie. Il ne suffit pas d'entendre, il faut vivre. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Il ne suffit pas d'écouter la parole. Il faut vivre la parole. Il faut l'appliquer à ta vie. Tu vis dans une perversité quelconque. Quand tu sors d'ici, va mettre ta vie en règle. Va ranger ta vie. Et tu verras, jour après jour, la gloire de Dieu va commencer à se manifester sur ta vie. Des problèmes qui étaient là vont commencer à décanter. Tu étais un alcoolique. Mais si tu es alcoolique, pourquoi pas demain tu n'auras pas des problèmes de santé que l'alcool provoque? Tu passes ton temps à fumer. Hier, les problèmes cardiovasculaires étaient rares un peu chez les femmes. Mais aujourd'hui, c'est tellement fréquent. Parce que les femmes, vous sortez dans les rues, toutes les femmes fument. Tu es obligé d'attraper ton nez. Parce qu'ils vont jeter fumée dans ta tête. Mais pourquoi on n'allait pas avoir des problèmes de cœur? Des problèmes cardiaques? C'est-à-dire ton comportement te détruit. Quand Dieu dit tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, c'est pour ton intérêt. Quand tu prêches là, lui, s'en fout. Lui, il est aussi là-bas. Ça le dérange. C'est pour toi-même ton intérêt que Dieu parle. Et souvent, on fait comme si c'était pour l'intérêt de Dieu. Tout ce que Dieu a dit de ne pas faire te concernant, c'est pour toi-même ton bien. Lui, il est déjà en paix chez lui. Il n'a pas de problème d'argent. Il n'a pas de problème de cas de séjour. Il n'a pas de problème de quoi encore? Travail. Dieu n'a pas de problème de quoi encore? Citez vos problèmes. Il n'a pas de problème de quoi? Courant, facture de courant, payer maison, loyer. Il a quoi? Est-ce que Dieu a problème de quoi? Il est chez lui. Il est heureux. Il mange. Il se repose. Les anges le louent partout au ciel là-bas. Là-bas, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid. Lui, il n'a pas hiver là-bas. Il n'y a pas hiver chez lui. Il a quel problème? Toi, un gros pécheur. Si quelqu'un comme ça se lève et puis il vient il met ton nez dans ton affaire, il faut te réjouir. Et puis tu fais malin.
C'est l'amour qui le pousse à venir vers toi. C'est l'amour qui le pousse. C'est l'amour qui le pousse. Il t'aime tellement. Il veut te voir heureux. Il veut te voir en paix. Il veut te voir en bonne santé. Il veut te voir autour de toi toutes les bonnes conditions réunies. Et c'est tout ça qui fait lui sa joie. C'est pourquoi il parle. Il dit, mon enfant, écoute-moi. Écoute-moi et tu vivras. Écoute-moi et tu vivras. Écoute-moi et tu seras en paix. Et puis tu n'écoutes pas. Il n'a qu'à faire quoi maintenant? Quand il sera fatigué de te parler, il va se taire. Il a parlé à Israël. Il a parlé. Ils ne l'ont pas écouté. Il s'est tué pendant 400 ans. Il n'a pas parlé. 400 ans sans prophète. 400 ans sans parole. Il était fatigué. Est-ce que tu veux que se taise aussi chez toi? Si tu ne changes pas, c'est tais. Tu as 10 ans de conversion, de vie chrétienne. Tu as 15 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne. Et puis tu es comme un nouveau chrétien qui vient d'arriver. On a prêché jusqu'à... On est fatigué. On n'a qu'à faire quoi encore? On ne peut plus parler. Vous savez comment Dieu peut cesser de parler à ton cœur? Les pasteurs peuvent prêcher désormais et puis ils rendent ton cœur dur. Pendant que les autres sont en train de... vraiment Seigneur, le message de Jésus là, vraiment, ça, ton cœur est dur, ça te dit rien même. Tes oreilles sont fermées. Plus rien ne te dit. C'est la parole de vérité qui nous donne la vie. C'est pourquoi ne trouvez pas que ce qu'on prêche est dur. C'est la parole de vérité qui donne la paix. Quand tu viens avec ton problème pour voir le pasteur, c'est la parole de vérité, il va te dire. Si c'est un faux mariage, il va te dire, mon frère, ça c'est un faux mariage. Il faut quitter dedans. Si tu n'as pas raison, il va te dire, ça là, tu n'as pas raison. Parce que quand vous allez voir un médecin pour recevoir la guérison, il va faire le diagnostic, n'est-ce pas? Et le traitement qu'il faut, c'est ce qu'il va te donner. N'est-ce pas? Le traitement qu'il faut pour ta guérison, c'est ce qu'il va te donner. Il y a des traitements du cancer. Quand tu commences là, tous tes cheveux là, ça quitte sur ta tête. C'est ça ou bien c'est pas ça? La chimiothérapie. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pour cela que tu dis, ah, comme c'est trop dur là, il n'y a pas fait. C'est la vie ou la mort. Ou tu fais le traitement et puis tes cheveux tombent. Ou tu ne fais pas et puis tu meurs. C'est à toi de choisir. La Bible dit, c'est la parole de vérité qui donne la vie. La parole de vérité. Donc ne venez pas voir le pasteur avec des solutions que vous avez déjà arrêtées. Parce qu'il va te donner la solution qu'il faut pour que tu sois restauré. C'est pour ton bonheur. Éphésiens 5 nous dit ceci. Nous sommes maintenant terminés. Éphésiens chapitre 5. Voilà ce qui nous est dit dans ce passage. Éphésiens le chapitre 5. La Bible nous révèle à partir du verset 5, il est dit, vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, c'est-à-dire des paroles qui ne sont pas des paroles de vérité. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Là, il y a des messages sans fondement. Il y a des paroles sans fondement. Il dit que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Pour te plaire, on peut te dire des choses qui ne sont pas fondées, c'est-à-dire qui ne sont pas vraies. Et puis tu as dit, voilà, c'est l'église comme ça, là, j'aime. Parce qu'on ne dit pas la vérité là-bas. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement.
Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Pourquoi la colère de Dieu vient sur les gens? Parce qu'ils ne vivent pas la vérité. Tous ceux qui rejettent la vérité, la colère de Dieu va venir sur eux. Au temps de Noé, ils ont rejeté la vérité. Noé leur a dit, repentez-vous, venez avec moi. Dans tel nombre de jours, Dieu va faire pleuvoir. Ils ont dit, Noé, ça c'est des histoires. Quelle repentance? On a fait quoi de mauvais? Quand on rejette la vérité, les problèmes vont venir. Adam et sa femme ont rejeté la vérité. Les problèmes sont venus sur eux. Moïse, le peuple d'Israël, a rejeté la vérité. Ils ont été dispersés partout dans le monde entier. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne vous laissez pas tromper par des paroles sans fondement. C'est ce qui est fondé sur la vérité, c'est ce qu'il vous faut. Et il continue pour dire que c'est pour cela que la colère de Dieu est venue sur tous les rebelles. Il dit, n'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et le fruit de l'esprit consiste en effet à toute forme de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de l'esprit consiste à toute forme de vérité et de justice. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, comment sauront-eux que celui-là, il a le Saint-Esprit? Comment saura-t-on que celui-là, c'est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu? C'est ceux qui marchent dans la vérité. Ce n'est pas parce que tu fréquentes l'église, ce n'est pas ce qui donne, fait de toi serviteur de Dieu, bon chrétien. C'est celui qui marche dans la vérité, qui parle la vérité, qui agit selon la vérité, qui se comporte dans la vérité. C'est à travers la vérité qu'on peut t'identifier comme étant vraiment membre de la famille de Dieu. Jésus a dit, je suis la vérité. Vous aussi, soyez la vérité. Comportez-vous selon la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Habillez-vous selon la vérité. Tu t'habilles, tu prends des tonnes de mèches, tu mets sur ta tête, c'est un masque. Tu es masqué. Parce que quand tu mets là, ton visage là, ça change. Quand tu enlèves, il faut regarder ton visage. Vous qui vous cachez pour porter les tonnes de mèches là. Arrivé chez toi à la maison, il faut porter et puis tu regardes dans le miroir. Tu prends ta photo. Et après tu enlèves. Tu prends ta photo, tu compares les deux photos là. Tu vas voir que c'est un gros masque que tu avais mis sur ton visage. Et quand tu mets ça, tu n'es plus là, tu n'es plus vrai. C'est du faux et usage de faux. Tu n'es pas vrai. Et c'est nos sœurs africaines là qui font ça. Nos sœurs à la peau blanche, est-ce que vous voyez qu'elles portent ça? Mais bien aimé, est-ce que vous portez ça? Elles ne portent pas ça. Parce que vous faites du faux et usage de faux. Et ce n'est pas normal. Il faut s'habiller vrai. Il faut se marier vrai. Il faut dormir vrai. Dans le lit là-bas, il faut être vrai. Là, il y en a qui sont faux dans le lit là-bas. Au travail, il faut être vrai. Hier, ils ont parlé d'un monsieur à la télévision, il a 60, 62, 63, 68 ans, quelque chose comme ça. Il a menti à sa famille pendant 20 ans. Il leur a dit qu'il travaille dans un organisme de l'OMS. Pendant que chaque jour, il prend sa voiture, il s'en va s'asseoir à la bibliothèque. Ou bien dans les supermarchés. Un mensonge de 20 ans. Vous voyez, quand tu es faux, là, ça va mal se terminer toujours. Il faut être vrai. Ce que tu es là. C'est-à-dire, quand on t'a vu, c'est ton réel là qui est là. Il ne faut pas
que tu as plusieurs visages. Il y a ce que on sait de toi et il y a une autre réalité à part. Dieu, lui, te connaît. Tu es caché aux hommes, mais Dieu te connaît. Ton secret, là, Dieu connaît ton secret. Et il est dans ton secret. Dieu est dans ton secret. Dieu est dans notre secret, nous tous. Dans le noir, dans ta chambre, Dieu est là-bas. Et puis il te voit. Partout, il est avec toi. Est-ce qu'il n'est pas dit qu'il est omniprésent? Il est omniprésent. Et puis quoi encore? Il est omniscient. Il connaît tout. Il est partout. Dieu connaît tout et Dieu est partout. Nous terminons pour dire que nous avons été engendrés par la vérité. Notre vie devient équilibrée, solide et stable lorsque nous vivons dans la vérité. Nous avons été engendrés par la vérité. Notre vie devient équilibrée. Et notre vie devient stable lorsque nous vivons dans la vérité. Si tu ne vis pas dans la vérité, ta vie ne sera pas stable. Ton foyer ne sera pas stable s'il n'y a pas la vérité. Socialement, tu ne seras pas stable si tu n'es pas dans la vérité. Ta santé ne sera pas stable si tu n'es pas dans la vérité. À aucun niveau, tu ne seras stable si tu n'es pas dans la vérité. Spirituellement, tu ne seras pas stable si tu n'es pas dans la vérité. Parce que c'est la vérité qu'il nous faut pour être stable, pour être équilibré. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 24 à 27, la Bible dit, Matthieu 7, 24 à 27, que celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, il est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents sont venus, les tempêtes sont venues, ont frappé sur cette maison. Cette maison n'est pas tombée. Mais celui qui méprise la parole de Dieu, il est comme quelqu'un qui bâtit dans le sable. Tu es en train de bâtir ta vie dans le sable. Les problèmes vont venir plus tard, tout va tomber. Et plusieurs sont en train de bâtir souvent leur vie dans le sable. Une maison sans fondation solide ne tiendra pas longtemps. Tu peux terminer ta vie dans l'amertume, dans le désastre. La vérité est une puissance. On ne peut pas la combattre. On ne peut pas la contourner. On ne peut pas l'abandonner et puis continuer et puis s'en sortir devant là-bas. C'est pourquoi la parole de Dieu que nous avons reçue, la parole de Dieu que nous continuons de recevoir, nous devons la prendre avec nous. Bâtir notre vie sur la vérité qui est la parole de Dieu. Mettre tout en règle. Même si c'est difficile, fais-le, tu verras. Ça va finir par produire la paix. Ne venons pas seulement participer à ces cultes et à ces programmes et après on sort, on fait ce qu'on veut. C'est pas bon. Prenons avec nous la parole de Dieu, car c'est elle la vérité. C'est ce qu'il nous faut pour réussir, c'est ce qu'il nous faut pour avoir la paix, c'est ce qu'il nous faut pour aller jusqu'au bout dans la victoire. Que toute la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Encore une fois, gloire à toi Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Gloire à toi. Renouvelle en moi
un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Gloire à toi. Jésus a tenu bon le chemin. Ne doute plus de ton Dieu. Ne doute plus de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime et c'est réel. Même quand tu traverses des moments difficiles, n'imagine pas un seul instant que Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi ta main sur le cœur, il va prier pour toi. Notre Père et notre Dieu. Ma soeur, mon frère et moi, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole de vérité. Que tu nous donnes, Seigneur. Car il n'y a que dans ta parole que se trouve la vie. Bénis nos cœurs ce matin. Et s'il y avait un cœur qui était lié par le diable pour l'empêcher de croire en ta vérité, que ces chaînes soient brisées ce matin au nom de Jésus. Amen. Que ces chaînes de la servitude soient rompues ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta toute puissance, Seigneur, la flamme de ton esprit embrase les cœurs ce matin. Embrase les cœurs ce matin. Embrase les cœurs ce matin. Et consume le pouvoir de l'incrédulité. Et consume le pouvoir du doute. Et consume le pouvoir de la mort. Et consume le pouvoir de l'enfer. Et consume le pouvoir de la perdition. Au nom de Jésus. Amen. Que chaque cœur ce matin, Seigneur, soit marqué par le sceau de ton Esprit Saint. Car nous sommes à toi. Tu nous marques ce matin. Tu nous marques ce matin. Tu nous marques ce matin. Tous les cœurs qui étaient chargés, oppressés par le diable, qu'ils soient libérés ce matin. Et que la joie de te servir, la joie de marcher avec toi, soit totale dans les cœurs ce matin. La joie de t'appartenir soit totale dans les cœurs ce matin. Que ta lumière brille dans chaque cœur ce matin. Que ta lumière brille dans chaque cœur ce matin. Que ta lumière brille dans chaque cœur ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bénis ton Église. Fortifie notre foi. Garde-nous fidèles à toi. Et que la marche que nous avons entamée, Seigneur, avec toi, que nous soyons forts pour la continuer. Merci de nous garder. Merci de bénir ton Église et de la soutenir dans sa marche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.